Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais parler au nom de Dossi, des engagements et des actions qu'on met en œuvre. Donc Dossi, en fait, c'est une marque française de légumes apertisés, principalement en conserve et en bocaux. Donc c'est une culture de plein champ de légumes d'industrie. Et la particularité de Dossi, en fait, c'est être à la fois un acteur de la grande consommation, puisqu'un foyer sur deux consomme nos produits, mais également un acteur du monde agricole, puisqu'en fait, depuis 2 générations, en fait, la marque, ses outils industriels appartiennent aux agriculteurs. Donc on a cette vocation finalement d'être le trait d'union entre les gens qui nous consomment, qui consomment nos produits, et les agriculteurs qui les produisent. Donc je vais parler ici de la protection des sols, mais aussi d'une démarche un peu plus large. On a, depuis à peu près une dizaine d'années, mis en place en fait des exploitations pionnières à travers un réseau de fermes pilotes, de commissions de développement durable pour mettre en place des pratiques, ou en tout cas tester des pratiques et des projets autour de l'agroécologie en fait. On a décidé en fait, on travaille depuis un petit bout de temps, mais on a décidé en fait de déployer à large échelle en fait cette démarche-là autour de l'agroécologie pour répondre à la fois aux défis de l'alimentation, aux défis environnementaux. C'est vraiment le rôle qu'on s'est donné, c'est-à-dire que à partir du moment où on veut avoir un impact à large échelle, il faut que d'une agriculture pionnière, on passe à une agriculture plus large échelle. Et étant une entreprise de taille intermédiaire, un acteur moyen, on a la capacité à mobiliser des centaines et des quelques milliers d'agriculteurs autour de ces défis-là. Et c'est ce qu'on s'est donné comme mission. On a parlé des attentes des consommateurs et de la société civile autour du mieux manger. Il nous semble absolument essentiel de recorréler en fait les enjeux du mieux manger autour du mieux produire, autour de pratiques agricoles qui soient plus respectueuses de la nature et de l'environnement. Alors, et de rendre effectivement aussi chacun conscient du rôle de chacun des acteurs et cette notion de solidarité qui est absolument essentielle si on veut faire progresser l'agriculture. Alors comment est-ce qu'on a décidé de faire ça? On a défini en fait une charte d'engagement, une charte qui nous est spécifique, qui est pour l'instant sur la culture des légumes. On s'appuie en fait sur la certification environnementale des exploitations, qui est portée par le ministère de l'Agriculture et qui donne finalement un référent externe reconnu et certifié. Et on a décidé en fait à partir de là de rajouter nos propres exigences ou nos propres engagements ou nos propres domaine d'action. Donc on part en fait de la biodiversité, de la protection, de la nutrition des cultures, de la gestion de l'eau, bien évidemment. Et on a décidé de rajouter évidemment le thème du sol, qui est un enjeu clé. C'est l'objet de ces 2 jours de conférence. La gestion des déchets, qui nous semble absolument essentielle dans les enjeux environnementaux. Et puis aussi une dimension collective, puisqu'il faut accompagner chacun des agriculteurs, les former, leur donner les techniques, les soutiens. Et le dernier point qui est absolument essentiel, on en a parlé, c'est la transparence. La transparence de nos engagements, la transparence des actions et des résultats qu'on met en œuvre. Donc on travaille avec un organisme certificateur, on travaille aussi avec des ONG locales, régionales et nationales. Et pour ce qui est avec des indicateurs de performance, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et donc on travaille sur ces 8 axes, sur 47 engagements. Alors on peut appeler ça engagement, exigence, action. Et puis un certain nombre d'indicateurs à la fois quanti et qualitatifs. Pour ce qui est du sol proprement dit, de la protection des sols, l'objectif c'est bien évidemment de lutter contre l'érosion des sols et le lessivage. Donc c'est vrai qu'en Bretagne, on est plutôt une terre de bocage. Donc il y a un travail naturel à faire sur la préservation et la restauration des talus, mais bien évidemment pour la richesse organique. Donc là, il y a un travail qui se fait à la fois sur des techniques qui ont été, ou des pratiques qui étaient anciennes et qu'on remet au goût du jour, et puis l'apport des nouvelles technologies, dans par exemple l'analyse des sols pour adapter les amendements, dans la rotation des cultures, les couverts et le type de couvert, dans la pratique des rotations, la pratique du labour en surface, les semis-directs, etc. Les amendements, les apports aussi organiques. Donc voilà, tout un ensemble d'actions très concrètes qu'on teste en fait. Le service agronomique travaille un petit peu au quotidien à tester et adapter en fait des solutions à chaque type de culture de légumes, puisqu'en fait chacune a ses spécificités.
et on doit trouver des solutions concrètes pour les mettre en œuvre. Alors l'objectif qu'on s'est donné pour 2021, c'est d'abord sur notre bassin breton, d'avoir 100% en fait de nos producteurs qui soient engagés dans cette démarche. Donc on est dans le diagnostic et la détermination en fait d'objectifs et d'une feuille de route, d'en avoir la moitié qui soit certifiée niveau 2, reconnue par équivalence en fait, certification environnementale des exploitations, et d'en avoir une trentaine qui soit reconnue, labellisée haute valeur environnementale, à la fois pour faire reconnaître le travail d'excellence qui est aujourd'hui dans les campagnes, mais aussi pour servir de moteur d'engagement, d'exemple vis-à-vis des autres producteurs et leur montrer que c'est faisable, que c'est possible, que c'est atteignable. Puisqu'en fait, cette démarche-là ne peut pas être une démarche qui est imposée verticalement, c'est vraiment à la fois une démarche individuelle, mais aussi un besoin de fédérer collectivement en fait, l'ensemble des agriculteurs, de ne pas opposer les agricultures entre elles, mais de faire en sorte que chacun des agriculteurs, quel que soit son point de départ, puisse progresser vers l'agroécologie. Voilà, je vous remercie.